Maintenant, je voudrais vous lire quelques témoignages que nous avons reçus. Le témoignage d'abord de Laurence. Bonjour à tous, depuis 2010, je suis souffrante. Tuberculose pulmonaire, sarcome, spondylarthrite, mais le plus invalidant et difficile à supporter étaient des crises de vertige récurrentes, accompagnées de vomissements. Je ne pouvais plus me déplacer, me laver seule. Impossible de lire, d'entretenir ma maison, d'avoir une vie sociale. J'ai été suivi pour cela pendant 2 ans à l'hôpital Lariboisière, mais aucun résultat. Lorsque j'avais 5 ans, la Vierge Marie avait exaucé ma prière d'enfant en intercédant pour moi, et tout au long de ma vie, le Seigneur a été près de moi. J'ai assisté plusieurs fois en présentiel à la prière des malades, et je l'ai suivi par Internet de très nombreuses fois. Ma demande auprès de Dieu était que ta volonté soit faite. Donne-moi le courage de supporter. Donne-moi ta paix. En février, alors que je regardais en différé, j'entends une parole de connaissance qui dit qu'il y a une personne qui a des problèmes d'oreille interne et que cela lui provoque des vertiges, que le Seigneur la guérit de ces vertiges. Et depuis cette parole, je n'ai plus un seul vertige. Ce qui m'a saisi, c'était le mouvement du prêtre qui présentait alors le Saint-Sacrement devant la caméra, comme si Jésus voulait me dire « Je suis là pour toi ». Et depuis cette veillée de prière, je n'ai plus un seul vertige, si petit soit-il. Merci Seigneur, merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas, à toute l'Assemblée et aux prêtres. Alléluia. Alors un autre témoignage, celui de Linou. Bonjour à tous, je voudrais témoigner de l'amour de notre Seigneur. En mars 2022, j'ai eu soudainement une déformation de ma vue, des images. Les lignes, que ce soit sur un livre, un quadrillage ou au sol, ou quelques images, étaient déformées. Je me suis donc renseigné sur les symptômes que j'ai vus sur Internet. J'ai fait le test d'Amsler pour une DMLA, et là, effectivement, j'ai vu que de grosses zones étaient bien déformées. Quand je conduisais, le marquage au sol de la route n'était plus des lignes droites, mais des lignes ondulées. De même, le carrelage m'apparaissait comme des zigzags. Je suis allé voir un ophtalmologue et mon rendez-vous s'est passé le 1er avril 2022. Je pensais avoir une DMLA. Et le spécialiste m'a annoncé des trous lamellaires, que je ne pouvais pas me faire opérer, qu'il n'y avait rien à faire, et que cela était dû à une grosse myopie. J'étais effondré en apprenant cette nouvelle. Et donc que je ne pourrais pratiquement plus conduire avec le temps, ni lire correctement, ni lire la Bible. Seul Dieu pouvait me guérir, me disais-je. En vous suivant sur YouTube, au début de 2020, j'ai regardé la prière des malades du 31 mars 2022. J'ai regardé la prière le samedi 2 avril 2022, mais je l'ai visionnée après, à cause de mon travail. Une parole de connaissance était annoncée. Il y a dans l'Assemblée une personne dont la vue est de plus en plus défaillante, qui est très inquiète pour sa capacité à voir dans les jours qui viennent, et le Seigneur est en train de guérir cette personne. Par cette parole de connaissance, quelque temps après, ma vue s'est améliorée, je n'ai plus d'images déformées, même lorsque je refais le test d'Amsler. Je n'ai plus de gros endroits quadrillés et déformés. Aujourd'hui, il reste de toutes petites lignes ondulées, mais vraiment minimes. Je rends grâce au Seigneur, louange à notre Seigneur Jésus, gloire à toi, ô Christ. Le témoignage de Anne. Bonjour, avant l'été, je suis venu plusieurs fois à la prière des malades, car je souffre d'une pathologie intestinale et je suis obligé d'avoir un régime alimentaire extrêmement compliqué, restrictif. Je vivais très mal ce régime qui me pourrissait la vie. Au cours d'une des prières de Saint-Nicolas, il y a eu une parole de connaissance pour une jeune femme devant suivre un régime très compliqué et pour qui c'était très dur à vivre. A priori, c'était bien pour moi, car je suis toujours contrainte de suivre ce régime, mais je ne le vis plus de manière difficile. Ce n'est plus un poids dans ma vie. Je n'y pense presque plus. Cela ne me pourrit plus ni la vie, ni le moral. J'ai été libéré. Merci, mon Dieu. Et enfin, le témoignage de Catherine.
Bonjour à tous. Mon couple était au bord de la séparation par un manque de pardon. J'étais prête à quitter mon mari car rien ne changeait. J'ai été prié à une veillée de prière à 1 heure de chez moi, un vendredi en 2021. Je n'avais pas envie d'aller à cette prière. Je me suis forcé. Nous n'étions que deux, une connaissance et moi. Mon mari était resté à la maison. Mais je voulais prier pour mon mariage, pour le sauver. La veille, le jeudi, il y avait eu la prière des malades, mais je ne l'avais pas suivie, je ne savais pas ce qui s'y était passé. Et en fait, il y avait eu cette parole que j'ai pu suivre en différé. Le Seigneur répond à plusieurs couples en situation difficile, proches de la séparation et du divorce. Le Seigneur vient répandre des grâces de réconciliation et de pardon mutuel. En particulier, des personnes blessées reçoivent une grande consolation et une paix intérieure. Le Seigneur vient leur donner sa joie. Je n'avais pas eu connaissance de cette parole le jeudi. Le vendredi, à la veillée de prière, je me suis rendu compte d'un seul coup de ce qui se passait dans mon cœur. C'était un combat spirituel invisible. C'est la peur qui me conduisait, l'impuissance et le non-pardon. En réalisant cela, j'étais rempli de joie par l'Esprit Saint. En revenant, j'avais compris comment avancer. Et puis j'ai écouté le samedi en replay la prière à Saint-Nicolas-des-Champs. J'ai entendu cette parole avec mon mari, qui pour une fois était d'accord. Cela semblait bien pour nous. Et depuis des années que je prie, eh bien, je ressens maintenant une forte réconciliation, une envie de reconstruire mon couple. J'ai ressenti une grande joie. J'ai compris qu'il faut prier tous les jours, que le pardon n'est pas une faiblesse. Il est la clé pour arrêter le mal, pour que la victoire de l'amour que Dieu veut pour nous et en nous se fasse. Et cela est plus satisfaisant que n'importe quelle justice humaine. Merci Seigneur. Voilà. Gloire à toi Seigneur pour toutes ces grâces que tu donnes. Merci pour ces personnes que tu as comblées. Voilà. Et Seigneur, nous allons maintenant t'accueillir et nous nous présentons devant toi avec nos pauvretés.